Mes jeunes amis dans la foi, bonjour, et ceux qui m'écoutent pour la première fois. Jésus déclare, « J'ai mis devant toi une porte que nul ne pourra fermer. » La porte, c'est la porte de ton cœur. Dieu a ouvert la porte de ton cœur pour siéger à l'intérieur de ton cœur. Et la porte qui s'est ouverte, nul ne pourra la fermer. Dans Actes 26, 18, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu l'Éternel, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés, les baptisés, car les écailles des cieux s'ouvrent automatiquement quand l'Esprit Saint se révèle à ton cœur. L'ivraie, le mensonge, l'accusation tombe d'un seul coup. C'est l'action de l'Esprit Saint. Alors, le Seigneur nous demande de cheminer sur un chemin, c'est celui de la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Dieu vous sanctifie par la vérité, par sa parole, la parole de Dieu. Lorsque vous allez lire la parole de Dieu, vous allez la méditer jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué chapitre 1 verset 8. C'est ça le véritable chemin de la sanctification. Cela veut dire que Dieu se médiatise avec lui-même, puisque le chemin est lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu est lui-même le chemin. Pour aller de lui à lui, il n'y a que lui pour chemin. Que le Christ soit la vérité, c'est là encore sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Le Christ est le seul à pouvoir dire « Ego aletheia », moi je suis la vérité. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. N'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Lorsque la Bible, qui est la parole de Dieu, est ouverte, que nous dit-elle, les amis? Quel est son message? Le message central de la Bible, la parole de Dieu. Elle nous parle de Jésus-Christ, le seul moyen de salut. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous donne droit au salut. Il est donné gratuitement par Dieu à celui qui croit au Seigneur Jésus. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Amen. Alors Jésus nous a pardonné nos fautes, tous nos péchés. Le pardon dans l'enseignement chrétien est un acte d'amour qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. Amen. En effet, Dieu a envoyé son propre Fils, son seul et unique Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver et nous libérer du péché. Il montre ainsi par sa grâce et son amour infini pour l'humanité, il montre ainsi à toute l'humanité réunie que tout pécheur est susceptible d'être pardonné. Va mon fils, va ma fille, ta foi t'a sauvé, ta foi en Christ Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'élu, le Fils de Dieu, qui a été choisi pour mourir en croix et pardonner nos péchés, tous nos péchés. Il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Dieu a pardonné tous les péchés. Ceux qui demandent pardon, Dieu leur pardonne. Voici une dernière pensée pour vous, mes amis dans la foi, les jeunes amis dans la foi. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, Paul a dit à Timothée, ne permet à personne de mépriser ton peu d'expérience de la vie chrétienne ou de la vie tout court. Le fait est que souvent, c'est nous qui nous méprisons nous-mêmes. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, non seulement envers les autres, mais envers soi-même. On ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour nos yeux. Amen. On ne voit qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour nos yeux. Mes amis dans la foi, mes jeunes amis, Thomas, Noé, Chanel, Timothée, Pablo, les jeunes amis dans la foi de ma famille de sang, les enfants de mes cousins et cousines, et même les petits-enfants de mes cousins et cousines. Sachez que Dieu ne me méprise jamais et ne méprisera jamais votre jeunesse, car il donne des dons différents et la vie de beaucoup trop de chrétiens se ressemble et ressemble aux païens. Paul a dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée. Ne permet à personne de mépriser ton peu d'expérience de la vie. Le fait est que souvent, c'est nous qui nous méprisons nous-mêmes.
alors que Dieu nous élève, parce que Dieu nous aime. J'aimerais terminer par cette prière. Éternel, tu vois cette jeune génération qui arrive, la génération 2025. Tu vois que la moisson est grande. Les ouvriers sont là, les jeunes ouvriers sont là, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent. Ils sont consacrés, tu les as consacrés, Seigneur. Ils te consacrent beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, en temps, en heures, en prière, en souffrance commune avec les autres qui ont besoin de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu soit répandu dans leur cœur, dans le cœur de ceux qui sont perdus. Tu vois tous ces jeunes qui se lèvent, cette armée de jeunes et vaillants héros, de jeunes et vaillants guerriers, qui sont tous à fond pour la cause de Christ. Je te prie que l'Esprit Saint tombe maintenant, tombe sur leur cœur, tombe sur leur vie en cet instant, alors que la nuit est tombante. Je te prie vraiment, Seigneur, de visiter puissamment ces jeunes ouvriers dans la foi, et que tu leur donnes vraiment la sécurité, la stature parfaite de Christ, et vraiment l'autorité nécessaire pour enseigner, pour baptiser, pour encourager, pour chasser les démons, pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, c'est pas ma parole, c'est pas sur ma parole que je parle, c'est pas sur ma parole que je prie, c'est au nom puissant de Jésus, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit que je prie pour cette jeunesse, la jeunesse ardente, qui aime, qui sert, qui loue, qui adore, qui enseigne, qui glorifie Dieu. Seigneur, que ton nom se glorifie, que ton nom soit glorifié, glorifie ton nom dans cette jeunesse qui arrive, Seigneur. Je te prie au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit.